Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Clément Pernia est donc notre invité ce soir dans Classico pour Révolution Mbappé, un livre coécrit avec Jean-Baptiste Guégan et publié aux éditions Michel Lafon. Qu'est-ce qui vous a conduit, Clément, à vous lancer sur cette énième enquête sur la star du Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qui vous intrigue surtout chez ce personnage, cette figure sportive mais aussi médiatique, voire politique? On en reparlera tout à l'heure. Alors, il y a deux questions dans ta question. La première, qu'est-ce qui nous a poussé à faire ce bouquin? Est-ce que c'est l'Euro? Non. Son départ? Non. Ça n'a rien à voir. Alors, il y a un peu de sportif. Il y a du sportif, mais il y a aussi beaucoup d'extra-sportif. C'est-à-dire en quoi un joueur de foot, qui n'est a priori qu'un joueur de foot, même s'il est très très bon, excellent, était autant imprégné et imprégnant dans la société française. Que ce soit par ses prises de position, que ce soit par ce qu'il représente auprès des plus jeunes, que ce soit par sa présence récurrente dans les médias, que ce soit par sa capacité à unir, fédérer le temps d'un événement toute une population. Il y avait une multitude de choses, et en point d'orgue, évidemment, qui nous a poussé à faire ça, c'est la fameuse scène sur la pelouse du Qatar, de Losail, avec Emmanuel Macron qui vient le consoler, et alors c'est dit ok. Le mec, c'est en fait, il y a que. C'est un peu gênante, hein. C'est gênante, ouais. C'est Macron qui en fait trop à ce moment-là. Voilà. Mais... Et qu'est-ce qui m'intrigue, qui nous intrigue, mais du coup c'est très subjectif. Moi, je vais répondre pour moi. C'est comment un joueur si fort, si impressionnant et si bluffant. Pourquoi est-il si peu aimé? Ça, c'est ce qui m'intrigue. Tu trouves qu'il n'est pas aimé? C'est ce que vous écrivez alors. Il est admiré, mais pas d'amour, comme un Maradona, comme un sac de dire. C'est exactement mais en France, il est apprécié, c'est ce que vous écrivez. Il est idolâtré. Il est apprécié pour sa franchise, qui peut toutefois agacer. Les suiveurs du foot. Non, tout le monde l'admire. Pas du tout. Tout le monde reconnaît son talent, mais il n'est pas aimé comme. Il n'y a pas une Comme passion Griezmann, comme Maradona, comme. Il n'y a pas une passion. Griezmann est plus aimé qu'Mbappé. Si je prends l'échelle PSG, il n'y a pas une passion Mbappé comme il y a une passion Cavani. Au PSG? Au PSG. Parmi les supporters. Parmi les supporters du PSG. Il y a un chant. Il y a un chant récent, mais qui est beaucoup moins présent que pour d'autres par le passé. Et franchement, on a connu tous les Rai, les Paoletta, etc., qui sont des joueurs beaucoup, beaucoup moins forts que Mbappé. Oui, bien sûr. Et pour autant, ils étaient beaucoup, beaucoup plus aimés. Franchement, bon là, il est en train de faire une fin de saison sur les chapeaux de roue, mais c'est un mec, quand il partira, il laissera l'empreinte d'un gigantesque joueur. Et d'un révolutionnaire, écrivain. D'un révolutionnaire, mais finalement, il n'y aura pas de tristesse quelque part. Mais une des réponses, je pense, à cette question, c'est aussi que sur les très gros matchs, ceux qui comptent, malheureusement, Mbappé à Paris les a plus souvent ratés que réussis. C'est-à-dire qu'il a été énorme. Par exemple, on parle de contre Madrid. Son but à la dernière minute est magnifique, mais comme on se fait éliminer à la fin, ça joue. Il n'y a pas eu le. Il n'y a pas le souvenir d'un exploit qui est attaché à une performance. Rai, Bucarest, on pense tout de suite à ce match où tu gagnes 5-0 au Parc. En même temps, c'est pas que le terrain. C'est pas que le terrain. Non, c'est pas que le terrain, mais ça joue aussi. C'est-à-dire qu'il y a un match où tu bascules le destin du club. Et pour l'instant, il n'a pas. J'espère cette année. Et aussi peut-être sa relation avec le club. On l'a souvent annoncé partant, ce qui a aussi pu troubler sa relation avec les supporters. D'histoires d'argent, etc. Donc ça a peut-être un peu sali l'amour. Mais moi, je pensais que les jeunes gamins aujourd'hui, les plus jeunes, tu vois, aujourd'hui, qu'on 10 piges, ils rêvent devant Mbappé aujourd'hui. C'est vrai. Tu as raison. Et pas qu'en France, à mon avis. Non, mais tu as raison. C'est l'exception, ou même pas une exception, c'est le phénomène. C'est que c'est l'idole des tout petits. Ouais, bien sûr. Jusqu'à l'adolescence. Là, il a un carton plat. Là, c'est l'idole absolue, c'est la figure de la nouvelle génération. Bien sûr. Le joueurisme, on aime le joueur. Et quand on commence à lire l'équipe ou à écouter Classico, on se rend compte que le personnage est peut-être plus complexe que ce qu'on peut voir sur le terrain. Moi, je pense que la réponse, c'est un petit cocktail de toutes vos réponses. Pour moi, la réponse, elle se situe dans l'entreprise Mbappé. Tout ce qui construit, toute sa communication qui est dans le contrôle, tout son personnage, tout son destin, et ben en fait, ça crée une forme de contrôle qui perd en authenticité. Ça manque de simplicité aussi, si on compare avec Griezmann. Je peux pas être, mais comment veux-tu qu'il soit simple, ce mec? C'est impossible, il peut pas être simple. Non, mais il a quand même construit des choses hors du commun. Sa communication, sa famille, les sommes démesurées, les prises de parole, les positions. Il y a quand même, aujourd'hui Mbappé c'est un phénomène, c'est une entreprise. Et aujourd'hui les supporters de foot ils aiment pas trop ça. Ce qui impressionne notamment lorsqu'on s'intéresse au cas Mbappé, c'est sa précocité. Je vous propose d'écouter notamment précocité médiatique notamment. Sa première interview c'était au micro de Téléfoot. Nous étions en 2016. Reste un enfant qui voit le meilleur joueur français de l'histoire vous parler, être vraiment. Il a été touchant, sincère avec moi.
C'était vraiment un grand moment. Mais finalement, vous n'avez pas rejoint le Real Madrid. Non, après, ça s'est pas fait parce que je voulais privilégier le fait de rester dans mon pays. Je voulais pas vraiment partir si tôt. Je pense que ça l'aurait pas fait et j'ai choisi de venir à Monaco et je pense que j'ai fait le bon choix. Mbappé qui évoque donc son début de carrière, sa rencontre avec Zidane qui avait essayé de le convaincre de rejoindre l'Espagne. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, Clément, notamment, est-ce que tu penses qu'il a pu regretter de n'avoir pas connu l'Espagne et le Real Madrid un peu plus tôt, 2016 déjà, on est en 2024? Il s'est posé des questions, c'est sûr. Il a eu beaucoup de désaccords avec ses parents et sa famille là-dessus. Sur certaines époques, il aurait aimé partir ou préféré partir. D'autres, sa famille le poussait à partir. Je ne sais pas si c'est un joueur... Est-ce qu'il n'aurait pas déjà remporté un Ballon d'Or, plusieurs Ligues des Champions s'il avait été en Espagne? Peut-être. C'est de la fiction, moi je ne suis pas trop là-dedans. Sûrement, objectivement, il aurait forcément, a priori, une Ligue des Champions, au moins avec le Real Madrid. Après, il a fait un Ballon d'Or, peut-être. Il a fait le choix d'écrire l'histoire de son club de sa région, en tout cas. Moi, j'ai du mal à dire son club parce que c'est pas quelqu'un qui renvoie beaucoup d'émotions. Mais en tout cas, le club dans lequel il a évolué 7 ans, le PSG, qui est une légende aujourd'hui. Non, moi, je trouve que l'histoire est belle. Ouais, vas-y, je t'en prie. Tu parlais de l'entreprise Mbappé et c'est justement parce qu'il y a une entreprise Mbappé que c'était important, que Enrique le mette sur le banc pour montrer qu'il y a aussi une entreprise PSG qui est au-dessus de l'entreprise Mbappé. Et en fait, c'est de la politique, mais dans le cadre d'un groupe, d'un collectif, c'est important. Comme c'est un débat qu'on a régulièrement, c'est à prendre en compte, quoi. Et vous citez d'ailleurs dans le livre Clément, Enrique, une interview d'Enrique en début d'année au site de l'UEFA. Il est sans l'ombre d'un doute le meilleur joueur du monde. Est-ce que tu penses que son jugement a évolué depuis? Ça, c'est des déclarations, c'est de la com. C'est de la com. Au-delà de la com, non, mais il le pense peut-être. Non, mais je veux dire, il le pense peut-être, mais aujourd'hui, qui est le meilleur joueur du monde? Oui, Mbappé, il est talent pur, en fait. Il est dans les 3, 4, 2, 1, comme vous voulez. Je pense pas que Luis Enrique ait évolué sur son... Ce qui a fait évoluer Luis Enrique, c'est l'apport ou la fragilité qu'a eu Mbappé en cours de saison, et aussi le fait, on va pas se mentir, qu'il a annoncé en off son départ du PSG. Mais ça a changé la donne. Je te trouve très dur, Clément, sur ce que tu dis quand tu dis que Mbappé ne dégage pas beaucoup d'émotions. Tu parlais d'amour du club et tu dis ouais, non, c'est pas quelqu'un qui... Peut-être, enfin, moi je suis pas d'accord avec ça. J'ai l'impression que quand même depuis des années, il aurait pu partir il y a bien longtemps. Et c'est quelqu'un qui est resté pour, je pense, certes pour lui aussi construire avec le PSG et apparaître comme le héros qui a offert la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Mais quand même depuis toutes ces années, il nous a quand même montré un attachement au club et à son pays. Et ça, j'espère qu'on va lui en rendre grâce maintenant. Et quand il va partir, j'espère qu'on va le regretter parce que c'est le plus grand champion français aujourd'hui de notre temps moderne. C'est sans doute l'un des plus grands joueurs de foot de l'histoire. Il est en France depuis 7 ans. Il est au Paris Saint-Germain depuis il est aussi en France parce qu'il y a un club qui est capable de le garder bien sûr. Dans des conditions. Ouais. Mais je te rejoins. Je suis pas noir ou blanc. Là. C'est pas ça que je veux dire. Il a montré son amour du club quand même. Son attachement, je pense qu'il est attaché au PSG de par la longévité, mais on a le sentiment, alors tu parles de fond, moi je te parle dans la forme, on a le sentiment qu'il aime pas grand chose. Il est très arithmétique, très dans ses records, très dans ses... C'est une machine. C'est une machine. Mais une machine n'a pas de cœur. Bien sûr, mais c'est ce qui fait qu'il est à ce niveau-là, c'est que c'est une machine, il veut tout écraser. Moi je te rejoins sur ce que tu dis au départ, c'est-à-dire que le joueur NBA. On peut le rapprocher de. Est-ce que tu le rapproches de Magic Johnson dans le livre? Non, mais Tony Parker, me fait penser à Tony Parker. Kobe Bryant. Qui n'est pas aimé en France, en fait. Kobe Bryant, il était très chiffre et puis il était quand même assimilé aux Lakers. Et finalement, il a construit un truc. C'est quelqu'un qui place son projet, son destin au cœur de son fonctionnement. Donc, forcément, c'est au détriment de l'institution, c'est au détriment des supporters. On le dit dans le livre, c'est les supporters et les autres arrivent dans un second temps. C'est pas quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui veut construire. Donc oui, il y a la dimension statistique qu'on a déjà évoquée. Et il y a aussi les contreparties positives, je trouve, à ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se positionne, c'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui émet une forme de patriotisme qu'aujourd'hui aucun autre joueur de l'équipe de France, en tout cas, ne manifeste comme lui. Même si vous donnez la parole à certains experts, et c'est peut-être l'une des critiques que vous avez pu émettre dans le livre concernant le personnage Mbappé, il a des sorties à géométrie variable. On l'a notamment vu, on se souvient de sa sortie, de son tweet après la mort du jeune Naël. L'année dernière, on aurait pu l'attendre sur d'autres sujets, à commencer par le massacre en Israël le 7 octobre. Il aurait pu avoir cette prise de position-là.
Comme d'autres. C'est à la fin du livre. Oui, c'est de la maladresse. Je dirais plus que c'est de la maladresse, notamment pour le petit ange, par exemple, sur l'affaire Naël. Alors, il y a deux choses. Je suis d'accord, il y a forcément des combats à géométrie variable. Et en même temps, c'est ce que je dis à tout le monde, il fait ce qu'il veut. C'est un homme. Est-ce qu'il n'a pas créé justement une attente qui est tellement immense puisqu'il se positionne partout à tel point qu'il y a un député que vous interrogez qui imagine même avoir une carrière politique Oui, et puis c'est accentué par la dimension qu'il a prise, par le fait que désormais il est capitaine de l'équipe de France. Il ne faut pas l'oublier, on attend d'un capitaine qui fasse consensus. Parfois ça l'a trop fait quand on a des joueurs comme Hugo Lloris ou comme qui manient beaucoup la langue de bois plus qu'autre chose. Mais forcément le fait qu'il soit capitaine, qu'il soit la figure, il faut parler à tout le monde. Il est reçu à l'Elysée quand Emmanuel Macron reçoit Après, cher Tamim, sur les choses Qatar. plus géopolitiques internationales, il s'est jamais prononcé vraiment, que ce soit sur le Qatar, que ce soit sur les conflits internationaux. C'est des choses sur lesquelles il ne va pas. De part aussi, on va pas se mentir, il joue au PSG aujourd'hui. Donc il ne faut pas oublier ce que ça implique. Alors les JO, on va écouter un son, je te cède la parole après, Benjamin, pour parler des Jeux Olympiques. Ça semble très très compromis. Grosse surprise. Et on écoute à ce propos Didier Deschamps cet après-midi en conférence de presse. Je pense pas être la personne concernée pour réagir. Je pense qu'il est à Clairefontaine aussi. Je demanderai ça à Thierry. Oui, je savais avant que ça... Oui, parce que ça date un petit peu, la position du Real Madrid. Après, comme Thierry vous l'a dit, comme je vous l'ai dit aussi, il y a un décideur. Et l'ultime décideur, c'est l'employeur. Donc, le club où sont les joueurs. Donc voilà, à partir du moment où c'est hors date FIFA, si c'est non, c'est non. Alors voilà pour Didier Deschamps qui expliquait se soumettre au choix, même si c'était pas lui qui était principalement concerné au choix des clubs et notamment au Real Madrid. Thierry Henry s'est exprimé par la suite et il a expliqué qu'il allait essayer de négocier. Mais pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu il a dit Real Madrid Deschamps. Il parle du Real Madrid? Oui, notamment. Parce qu'en réponse à la lettre Mais sur Mbappé? De manière générale, sur les joueurs français du Real Madrid. Alors, pas Mbappé en tant que tel, puisqu'il n'est pas. Justement, oui, c'est ça qui mais paraît plus un peu globalement, bizarre. et Thierry Henry. Bien sûr. Camavinga, par exemple. Notamment, et Thierry Henry s'est exprimé dans les minutes qui ont suivi en expliquant qu'il allait essayer de négocier avec les clubs-là. Clément, ça serait une immense, tu disais, déception. Surprise. Et surprise de ne pas le voir au JO. Surprise, quand même. Il a beaucoup manifesté son souhait de faire les Jeux Olympiques. Et puis en plus, c'est libre, c'est-à-dire que ça peut se négocier dans son contrat au départ. Oui, mais visiblement, le Real n'en entend pas de cette il va pas se battre, il a dit. Manière. Donc il est prêt à ce sacrifice. Et est-ce qu'il aura le choix? Moi, j'ai l'impression, comme je le lis, comme je le vois, comme je le constate, qu'il n'a pas le choix. Là, que le Real va... Si ça n'avait pas été une année d'Euro, peut-être que, mais là c'est une année d'Euro. Parce qu'on ne fait pas partie du calendrier FIFA. A priori, le Real va directement marquer de son empreinte la grandeur de son institution. Exactement. Il intègre le plus grand club du monde et la récréation est terminée. Donc JO, pas JO, c'est le Real qui décide. La récréation? Exagère un peu, non? J'exagère un peu, ouais. Mais non, mais voilà, on comprend. Et comme tu l'as dit, Clément, en plus, il intègre le plus grand club du monde, la plus grande institution. De pied ferme là-bas, notamment par les supporters. C'est la première fois que le Real va chercher un joueur qui le récolte 2 fois dans son histoire. Donc voilà, je pense que mieux vaut faire profil bas la première année au moins. Et pour nous, Français, on peut le regretter en tout cas. Oui. Ça aurait été extraordinaire de voir Mbappé au JO, donc on peut le regretter. Alors, Deschamps qui a notamment évoqué d'autres noms de récents retraités, de Benzema à Lloris en passant par Varane. On peut espérer, selon vous, ce serait une bonne chose de les revoir avec le maillot de l'équipe de France? Je sais pas, c'est assez bon pour Mbappé, il n'y a pas de débat. Ça ferait cadeau quoi, ça ferait cadeau un peu, c'est un peu. Non mais d'ailleurs, il faut qu'il soit meilleur que les joueurs qu'il remplace, parce que excuse-moi, si tu mets Lloris à la place de Chevalier par exemple, c'est pas sûr. Franchement, est-ce que c'est meilleur? Je pense pas. Hein. Bon, s'il y a une séance de pédo, et pourtant t'aimes Lloris. Ah mais j'aime Lloris d'il y a quelques années. Aujourd'hui, je préfère largement Chevalier, même le remplaçant, le gardien de Toulouse. Il faut pas oublier que la France cette année a un vrai objectif de médaille. Ça veut dire que par rapport à il y a 4 ans à Tokyo, et de même depuis la seule victoire française c'était à Los Angeles en 84, et que là il y a clairement l'objectif. On attend tous le foot très au-dessus de grâce à Thierry Henry. C'est beaucoup grâce au recrutement de Thierry Henry qu'il y a la lumière. Et grâce aux joueurs qui sont quand même tous titulaires. Bien sûr. Mais le fait d'avoir Henry sur le banc, ça met une lumière sur l'équipe de France olympique. Et c'est à Paris aussi. Et c'est à Paris, bien entendu. Allez, on enchaîne avec l'OM. On y sera.